Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. De toute façon, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Mon chéri m'a acheté des livres sur Amazon, donc à partir de ma wishlist. Voilà, je lui ai donné quelques petites consignes et il m'a pris des livres. Donc on va ouvrir ça ensemble. Si vous entendez un petit bruit un peu chelou, c'est Freya qui joue avec... Voilà, ce bruit là. C'est Freya qui joue avec son culbuto à friandises parce que sinon elle va défoncer le sapin. Et il n'est pas attaché pour le moment, donc je le rattacherai plus tard, mais bon, je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai détaché, c'est chiant. Du coup, j'ai dit à mon chéri, je lui ai donné un budget, je lui ai dit de prendre que des livres à moins de 10 €, donc en gros des livres de poche, et de pas prendre de précommande évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc bon comme d'habitude Amazon, hein, il sépare les trucs en deux, bon peut-être qu'il vient pas du même entrepôt, oui voilà, oh il vient du 86. Lui, celui qui est tout seul, il vient du 86. C'est chez mes grands-parents. Bref, et celui-là, il vient d'Orléans sans doute. Voilà. Donc bon, je comprends, mais bon, c'est chiant. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, oui, au moment où on a passé la commande, je lui ai dit de me supprimer le mail de confirmation. Malheureusement, au moment d'expédition de chaque colis, j'ai reçu les mails d'expédition en notification en plus. Donc voilà, moi quand je reçois une notification, j'ai tout lu ce qu'il y avait sans faire exprès, en un coup d'œil on lit tout. Du coup je me suis spoilé 2 bouquins, mais bon, tant pis, il y en a 7 en tout je crois. Désolée, Freya elle a une nouvelle habitude, quand elle boit à sa fontaine, elle se met devant et puis elle fait... Je sais pas pourquoi, et du coup ça me fait rire à chaque fois que je la vois faire ça. Bref, commençons. Autre chose je voulais vous dire, je me suis mis vachement près de vous aujourd'hui puisque il est presque 10 h, qu'il fait quasiment nuit et que si je me mets trop loin, il n'y aura pas le focus sur ma tête. Du coup ça sert à rien de faire une vidéo floue, sachant que je peux pas la refilmer hein, parce que c'est une ouverture de colis quoi. Bref, on va commencer par le petit. Bon celui-là je le savais, il est trop haut. Voilà, donc je crois que c'est un recueil de nouvelles, voilà, je l'avais mis dans ma wishlist. Je ne sais plus pourquoi, j'en avais entendu parler quelque part. Bon, après il y a des aurores boréales, donc voilà. Mais ça peut faire un bon petit recueil de nouvelles, peut-être là pour le Cold Winter Challenge encore. Donc voilà, le premier. Hey, c'est la Laura du futur. Donc normalement, je viens d'ouvrir celui-là. Et j'ai pas été, je crois, très enthousiaste au moment de l'ouverture. Mais là, je viens de relire la 4e de couverture. Et ça me hype de ouf. Voilà, je me souviens pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Hein, puisque je vais vous lire la première phrase, tout simplement. Dans les romans et les nouvelles de Vessas, l'auteur, la mort, le plus souvent violente ou la folie furieuse surgissent sans prévenir au détour d'un chemin. Contraste saisissant, l'auteur nous promène dans des décors de rêve ou de labeur tranquille entre des gaillards solides et des petites filles modèles avant de nous faire entrevoir quelques-unes des plus sombres virtualités de l'homme. Donc voilà, donc au final c'est des nouvelles sanglantes en plein milieu du Grand Nord, hein, parce que je crois que l'auteur est norvégien. Ça va me hyper de ouf au final, voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On passe ensuite au gros. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre un par un sans regarder. Oh là, il y en a un gros là. Si là, je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait me le prendre. Donc c'est La part des ténèbres de Stephen King, qui est, voilà, Amazon quoi. Ah là là. Voilà, je suis trop contente. Donc je crois que c'est l'histoire d'un auteur qui écrit sous un pseudonyme. Et un jour il en a marre et il décide un petit peu d'organiser des funérailles pour son nom d'auteur. Sauf que en fait, bon, c'est Stephen King, donc forcément il y a du surnaturel. Je poussais mon téléphone, sinon mon frère allait le faire tomber. Et donc du coup, son nom d'auteur va un petit peu devenir une entité surnaturelle et essayer de se venger de lui, je crois. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop envie de le lire, mais presque 700 pages, ça fait un petit peu peur. Ensuite,
Les Emmurés de Serge Brussolo au livre de poche, donc encore un thriller. Non, bah d'ailleurs c'est le seul thriller. Freya vient se frotter pas au téléphone, à l'appareil photo. Bref, celui-là j'en ai entendu parler au tout début de quand je suivais Séverine, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Je crois qu'elle venait de le Elle venait de le lire à ce moment-là. Tu arrêtes mon chat. Viens dire bonjour au moins, Hélène. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Le chat du démon. Allez, va-t'en. Donc, c'est un problème chez Amazon, ils ne savent pas. Toutes les pages sont pliées dans chaque livre, quoi. Donc, je crois que c'est... Est-ce que c'est une journaliste, je crois, qui va s'installer dans un immeuble où il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens qui ont été emmurés dans les murs. Je crois que c'est ça. En tout cas, je me souviens, c'est un des premiers livres que j'ai mis dans ma wishlist à cause de Séverine, entre guillemets. Donc je suis contente, c'est un petit livre en plus, moins de 300 pages, ça sera lu très, très vite. Et c'est bien parce que vous voyez, clairement, à chaque fois je rajoute des livres dans ma wishlist. Je disais, à chaque fois je rajoute des livres dans ma wishlist et généralement, quand je m'en prends, bon, soit déjà c'est plus en d'occasion. Bref, encore interrompu par Freya. Donc je disais, généralement quand je prends les livres de ma wishlist, c'est que je les vois d'occasion quelque part ou quoi. Mais quand je me les prends en neuf, c'est assez rare que je vais au fond de ma wishlist, hein, parce que là c'était clairement le cas. Donc tant mieux, hein, parce que je pense pas que je l'aurais pris de sitôt de moi-même. Bon, continuons. Ouf, un bandeau, je regarde pas ce que c'est. Il m'a pris Sauvez-moi de Jacques Expert, donc au livre de poche. Lui, je crois savoir, à un moment il m'a dit, j'ai pris 2 fois le même auteur. Et sans faire exprès, j'ai vu, quand il regardait, sans faire exprès, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un livre. Je me disais que c'était Jacques Expert. Et là j'ai la confirmation parce que c'était pas celui-là que j'ai vu. En fait oui, je me suis fait vachement spoiler quand même. Bref, un Jacques Expert, donc ça veut dire que j'en ai un autre sans doute. Donc en fait on va suivre un homme qui a été enfermé 30 ans en prison, qui va sortir. Voilà, donc il avait été reconnu coupable de l'assassinat de 4 jeunes femmes. Blablabla, il disparaît et un nouveau meurtre est commis, semblable à comment on dit? Ah, sa façon de faire, je sais plus comment on dit. Bref. Et du coup, une femme dans la police va recevoir un courrier de lui, sans doute, qui lui dit de le sauver, sauvez-moi, du coup, comme le titre du livre. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, Jacques Expert, j'aime, je vais pas y arriver. J'aime beaucoup ce que fait Jacques Expert. J'ai adoré Hortense. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de lui? Je sais plus. 28, non, truc octobre, non. Le dernier jour de sa vie. Bref, je sais pas, son dernier, je l'avais pas mal aimé. Et l'autre que j'avais lu dans le métro, j'avais pas spécialement aimé, mais je l'avais trouvé original. Je suis désolée de devoir tout le temps me lever pour aller empêcher Freya de détruire le sapin alors qu'on fait Noël chez nous ce soir. Mais bon, je peux pas l'enfermer là où j'enferme d'habitude parce que mon copain dort et... Quoique ça pourrait le réveiller, ce serait pas mal. Bref, un Jacques Expert. Ensuite, continuons. Ah, il est tout petit celui-là. Mais c'est pas possible. Je me suis dit, j'espère qu'il va quand même pas prendre les deux avec les aurores boréales. Et bah si. Ah, il est tout petit lui, je m'attendais pas. 200 pages. Donc c'est Une femme dans la nuit polaire de Christian Ritter. Donc je crois que c'est... voilà. Son mari est parti s'établir au pôle Nord pour y mener une vie de trappeur. Alors Christiane, parfaite ménagère des années 30, décide de troquer son statut de femme au foyer pour celui d'aventurière du Grand Nord. Voilà, donc je crois que ça va être le récit un petit peu de sa vie dans le Grand Nord. Je trouve la couverture magnifique, encore plus que l'autre. Mais je me demande si c'est pas une histoire vraie. Je ne sais pas. Ensuite, il est trop lui. Ah, mais oui, lui je le savais en plus que c'était lui.
Donc l'Arbre Monde, c'est le deuxième que je m'étais fait spoiler à cause des mails de confirmation d'envoi. Donc de l'Arbre Monde de Richard Powers chez 10-18. Il est un petit peu sale, hein. C'est une grosse pavasse aussi puisqu'il fait plus de 700 pages. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est en rapport avec les arbres et du fait que les arbres communiquent entre eux. Voilà, j'ai vu beaucoup de bons avis sur ce livre, donc j'ai hâte de m'y plonger, même s'il fait un petit peu peur vu l'épaisseur. Et donc le dernier, normalement, c'est un Jacques Expert, voilà. On va dire c'est normal, on dirait que ça a été gribouillé. Non, je pense que c'est normal. C'est la théorie des six. Celui-là, je voulais trop le lire. C'est selon la théorie des 6 énoncée en 1929 par le Hongrois Frigyes Karinthy. Tout individu sur Terre peut être lié à n'importe quel autre par une chaîne de connaissances ne comptant pas plus de 5 intermédiaires. Ainsi, chacun de nous est à 6 poignées de main de n'importe quel habitant du fin fond de la Mongolie extérieure. Cet auteur ne s'attendait certainement pas à ce que sa théorie devienne un jour le mode opératoire d'un tueur en série. Voilà, je trouve ça super cool, j'aime beaucoup cette théorie et du coup bah, je suis très contente d'avoir un thriller basé un petit peu là-dessus. Par contre je suis choquée de l'épaisseur quoi. Il fait même pas 250 pages. Bon, je pense qu'il va être vite lu aussi lui. Voilà donc mes 7 nouveaux livres qui s'ajoutent à ma palle. J'allais dire d'un côté c'est pas ceux que j'aurais choisi dans ma pile à lire, mais en même temps c'est le but, voilà, que ce soit mon chéri qui les ait choisis. Je pense que tous ceux où il y a des aurores boréales, clairement il les a choisis plus parce qu'il sait que, enfin voilà, parce qu'il me connaît. Et après les autres je pense qu'il les a aussi choisis parce que ça l'intéressait, puisque il m'a dit quand même qu'il allait lire tous les résumés de tous les livres. Je suis pas sûre qu'il ait fait ça, hein. Peut-être de ceux qui lui ont tapé dans l'œil. Mais voilà, je suis très contente, 7 nouveaux livres dans la palle. Normalement vous avez vu juste avant le Gigabook Haul, donc bon on n'est plus à 7 livres près, hein. Voilà. Bref, je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!